adversaire compliqué. Shanik, vraiment, c'est un cadre, un top 10 européen. Bien affirmé, le deuxième meilleur joueur anglais. Ouais, non, Un des rois de la couronne. Non, là pour le coup, sachant qu'en plus l'Angleterre, on sait qu'avec certains très départs fort. et tout ça, on a eu des fois des moments un petit peu bizarres, mais les nouveaux ils sont là. Ils sont là pour reprendre la relève et directement Shanik là, il nous le démontre bien. On va avoir un jeu extrêmement patient, beaucoup dans ce qu'on appelle le whiff punish. Tout simplement, Sora va beaucoup sauter et par conséquent on va catch absolument tous les landings. Ok, on va sauter directement dans le contre et la dash attack de l'autre côté. Pyra, ouais, bien sûr, tu peux la sortir la Pyra car Sora c'est relativement léger et tu peux tuer de façon assez inopinée dans l'air, ça ne passera pas. Tu peux pas punir. On reste sur la plateforme, non mais on ne sera pas à avoir du côté tracker avec le upper, la projection vers le bas justement pour potentiellement avoir cet Ether Dodge. On va switcher avec la Mitra pour regagner le neutral, on va dire assez facilement. Attention à pas concéder un down air. Ouais, il n'attend que ça. Ouais, vraiment, il regarde, tu vois, dès qu'il sait que c'est plus possible, distance de roll, on va venir conserver l'avantage au centre de la Pokéball. Ouais, mais le truc, c'est que Pyra, ça couvre tellement de zones et surtout sur un tempo qui est tellement particulier. Et tu l'as dit, en fait, on la sort mine de rien assez tôt. On sait qu'on a l'habitude de voir les Pyra sortir à partir de 80%. Là, dès 40%, ça peut être une opportunité. Ouais, c'est par rapport au donner, justement, par rapport à la recro. Tu peux toucher la tête un peu à l'image de Link, mais là, on est coincé vraiment dans le coin du côté de Racker. On a tenté une projection, on a gardé le bouclier, derrière, on va taper. La Pyra, encore une fois, le donner. Non. En fait, ce qui est compliqué, c'est que surtout Sora généralement s'en sort très bien dans le bord de terrain parce que littéralement il navigue comme un poisson dans l'eau dans les airs. Le problème étant, c'est que quand t'as Pyra qui t'impose un ledge trap, t'as vraiment pas envie. Évidemment, on va venir belle punition, réveiller. Le truc, c'est que là, il va falloir venir tout simplement avoir un petit combo à 0 et surtout que on peut féliciter le jeu défensif de Shanik qui se laisse pas avoir sur les starter combos. Voilà, le B par contre qui va être puni, situation de juggle dans Up Smash. Ça ne portera pas ses fruits. L'air dodge, dash attack, puni par une projection encore une fois. Mais ça, ouais, ça aussi c'est vraiment fort hein, contre Sora. Les nerfs, et là t'es déjà à kill pour 185. Ça peut être létal. Ouais, tout simplement. Le B, Okay. Ça nous permet de regagner le centre du terrain. On va pas trouver le grab dash attack assez osé, impromptu je dirais même, mais par contre qui va permettre du coup à Rarkior quand même de regagner le centre du terrain. Et ouais, tranquille, nature peinture. Je pense que le upper on aurait peut-être pu trouver meilleur, mais en tout cas c'est pas grave, ça avantage Rarkior. Mais encore une fois on se retrouve très souvent et encore et toujours en situation de ledge trap malgré qu'on soit en première game. On a tenté le jab, la classique, ça aurait tué. Bien entendu, on a le forward air qui va être interrompu par la glace. Le forward hit, malheureusement, on pourra sauver. Non, ça tue toujours pas. Ouais, malheureusement, c'est quand même plus lourd que Mitra. Ouais, il manquait quelques petits pourcentages. Est-ce qu'on va réussir à trouver? Non, par contre, la punition d'air dodge. Non, on aura un très beau mix-up de drift pour Arkior. Jab 1 qui sera instantanément puni par EP. Mais oui, monsieur. Mais du coup, ça permettra donc à Shanik de potentiellement user de son avantage de stock. Mais que nenni, Arkior, il en a que faire. Très beau confirme de la part de Racker. Par contre là on est directement en situation. Les traps, on va attendre le très beau pari. Les jabs, ça va pas m'étendre pour cent que ça, mais les dégâts mentaux. Le B justement pour snipe. Le F smash pour intercepter la recovery. Peut-être le donner. Non, on a réussi à s'approcher juste avant. Mais là faut pas prendre un donner sur la plateforme. Ça serait synonyme de up smash et synonyme de fin de cette première manche. Les foot tools, mais ils sont tech. Car Racker c'est un joueur professionnel. Il a l'habitude de ce genre de situation. Et là les fameux loops de Sora, les véritables. Mais là c'est dommage, on a du mal, en fait t'as du mal à les faire connecter, on a du mal en fait à vraiment user à chaque fois qu'on a une ouverture de stock, on en a si peu, mais on doit être incisif, ok on arrive à la connecter, malheureusement ça va rien faire, ok le trade un petit peu bizarre, et malheureusement le loop lui ne va pas confirmer, c'est dur, je sais pas si c'est Rarker qui rate les inputs ou si juste ça passe pas à ces pourcentages. J'ai l'impression que c'est compliqué de combo Aegis. Et là on va trouver un upper, il y aura un autre, on a kill % du côté des deux protagonistes. Le smash est chargé, on a essayé de piéger son adversaire, on a essayé de le tromper. On repart sur la Mitra justement pour gagner le neutral. Et là t'as les fameux loops du côté de Racker. Et non. Oui monsieur. On a voulu user un petit peu de fourberie pour Shanik, mais on ne s'est point fait avoir pour Arkior. On a puni la punition, ça lui permet du coup de marquer un point d'avance au score. 1-0. Pour Racker, très belle game, même si entre guillemets on a été mené, on a subi, mais on a su bien répondre, on a su appuyer sur les phases d'avantage, dans des avantages, on s'est pas fait carotte, on s'est pas fait surprendre. Notamment de juggle hein. Ouais, il se fait énormément de juggle, c'est le match-up. Mais on a vu plusieurs fois, on a tenté d'essayer de mettre des donners du côté de Pyra, mais on a vraiment bien mixé ses timings. Et pour le moment, on se laisse pas avoir. C'est pas la game parfaite, mais il fait la game, c'est assez justement pour l'emporter. Non, vraiment propre. Solide. Et là, j'ai envie de dire, est-ce qu'on serait pas un petit peu sur un diesel où on sait que les persos à combo comme ça, tu vois, première game, généralement, on drop un petit peu les combos, mais plus on va avancer dans le set, plus on va avoir une aisance, on va dire, ça va être un peu plus automatique. Et là, directement, ça se trade beaucoup coup pour coup, alors que début de première game, on le rappelle, c'était quand même plutôt avantage Shanik.
une belle adaptation de la part des joueurs, surtout du côté de Racker. Mais là, voilà, le side B, on va le laisser traîner, attention. Oula, ouais, dans le tilt, forward air bien entendu. Non, ça, on ne mourra pas de ça hein, quand même, malgré qu'on soit léger. Attention F smash, attention. Oh oui, bien vu. Ok, là, est-ce qu'on va trouver quelque chose sur le grab? Non, on l'envoie juste dans le dehors du terrain. Dash attaque, ok. On se demandait si on allait rattraper directement. Ok, pourquoi pour ce grab, malheureusement, il était un petit peu malvenu et du coup, il va donc permettre à tout simplement Shanick de potentiellement l'emporter. Ok, pas grave. Est-ce qu'on va trouver le grab? Pas encore. Punition. Oui, monsieur. Oh, joli, dommage. On n'y a pas cru, si on aurait pu envoyer directement un up smash des Ah, familles. tech. Et là, il n'y aura pas de tech du côté de Racker. Et du coup, on va perdre sa stock. C'est malheureux, la petite carotte. Un peu, voilà, projection. Justement, on va continuer. On va réussir à snipe 25%. C'est déjà ça le prix. Le petit jab qui va envoyer en situation de corner pressure. Notre alert qui va directement interrompre les hitbox de Sora. Ouais. Les nerfs up, le upper qui va pas connecter, hein, malheureusement. Ouais, non, le truc c'est que tu vois 107%, on connaît les risques d'affronter Sora. Du coup c'est quoi? C'est balance d'épée, tout simplement. Bouge de là, je vais gratter un maximum les pourcentages, mais faire attention parce que quand on fait tout le temps la même chose, on peut facilement se faire read. Oh, l'air dodge, elle était magnifique. Backer qui est bien trouvé hein, du côté de Shanick, la Pyra. Le forward air pour lire justement la roulade. Ouais, On n'arrive pas à tuer hein, du côté de Racker, 156%, c'est pas forcément normal. On fait attention. Les sauts, encore une fois, mais ça c'est bien puni. Le mauvais spacing de la part du joueur anglais qui sera sanctionné hein, justement par un up B. On a été vraiment très gourmand. Et la gourmandise ça se paye. Encore une fois, ok, dans le titre. Ok, on va rater tout simplement le combo, c'est pas grave. J'aime bien parce que les deux joueurs ils s'en fichent du milieu du terrain. Vraiment, on joue un maximum sur le bord. C'est avantageux. Le truc c'est que ça emmène souvent à des situations de reversal en fait. Forward air qui est bien trouvé. Attention. On est un Ouais. peu mis à rude épreuve hein, du côté de Racker, mais comme depuis le début de ce tournoi, on se fait pas aller trap assez facilement. Mais par contre, voilà, le up tilt, on a un peu traîné au-dessus de la tête de la Pyra. On le sait, hein, Sora c'est assez floaty. Tu as le temps de réagir et ça sera chose faite. Ouais. Il y a une bonne stock d'avance, hein, seulement 51%. Quand on sait que le neutral il est plus facile hein, du côté du duo. Ah, c'est vraiment le rushdown en fait, hein, Mitra. Donc par conséquent, en fait, juste elle va le trouver très facilement. Et c'est vraiment la force du duo. Hein. Il y en a une qui tue et l'autre qui fait monter les pourcentages. Même si dans mon livre, Mitra absolument peut tuer. Hein, vraiment pour le coup. Ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'on va réussir à trouver un follow-up? Malheureusement, non, pas encore. On va réussir à regagner un petit peu le centre de la Pokéball de PS2. C'est à l'avantage. Est-ce qu'on va retrouver un follow-up là-dessus? Oui, c'est bien vu. Pour l'instant, on est aux mains de Racker hein, pour Sneaky. Pour Shanick, pardon. Ah, le pic est bien trouvé encore une fois. Le pari F smash, non, t'auras pas la frame data pour cette exécution. Side B. Le switch, on va pouvoir revenir. Ouais, en vrai c'était bien vu, c'était bien tenté. Je sais pas si ça a touché. Est-ce qu'on a une belle connaissance du match-up là-dessus? Ok, bien vu. Pour l'instant, on respecte un maximum. Et à raison parce qu'on est sur sa dernière Nature stock. Mais frère, c'est chaud. Up throw, up air. Tu fais quoi face à ça? En vrai, je C'est un pense. 50-50. Mais en vrai, sur les flottis, ça doit c'est trop fort en vrai. Ouais, c'est fort. En vrai, il perd quoi à faire ça? Bah rien. Rien. Parce qu'il va atterrir avant lui, comme t'as dit, vu qu'il est floaty. Non, c'est chaud. Et là, pour le coup, il a peur de C'est Racker. soit il air dodge, soit il air dodge pas. Ouais. Et même s'il air dodge, ouais, non, c'est compliqué. Ouais, si il air dodge, il sait qu'il va air dodge, il y a un frame trap derrière. Ouais, là, je pense que Shanick, on est plutôt quand même plutôt pas mal là-dessus. On a vu un Racker qui s'est bien démené en début de cette deuxième partie, mais on a vu un Shanick l'user en fait petit à petit. Et on repart sur PS2. Hein. Ah non, mais je pense que ça va être full PS2 là pour le coup. Hein. Pas sûr que ça soit un terrain qui va avantager Je pense. Racker. Je suis vraiment pas sûr. Et là, on est directement parti avec Mitra. On regarde encore une fois, on a attendu l'air dodge. On repart sur Aegis. Attention. Oh non! Oh, oh là là. Ouais, tu l'as dit, hein, 50%, c'est déjà les pourcentages magiques. Hein. Pour Mitra, on va l'envoyer dans ce dehors de terrain et j'ai juste l'impression qu'on est en train de faire une visite guidée là pour l'instant. Malheureusement pour Racker de PS2, on a un petit peu du mal à avoir du répondant. Là, il va falloir trouver les confirmes, ce sera chose faite. 40% qui sont de mise et quand on arrive à les trouver, en fait, ces starter combos, on voit que le match-up devient tout de suite beaucoup plus even. Pour atterrir, pour combien de temps on fait le choix de sortir la Pyra malgré que le neutral soit pas aussi évident hein, qu'avec la Mitra. On le rappelle, voilà, justement, elle est là pour tuer. Je vais trouver cette ouverture, je t'envoie dans le coin après. Tu vas parler avec. Là, je pense qu'on a essayé de full stool hein, directement out of shield. Malheureusement, on va rater un petit peu le timing. Backer. Ouais, ça va venir tuer. Hein. Pour le coup, c'est dommage. Hein. On avait vraiment un mouvement au pixel près hein, pour esquiver ce side B. Et il était bien positionné parce que ouais, soit le side B il connectait ou sinon il accrochait le ledge. Ouais. Donc le risque war, il était vraiment du win-win. Par contre, là, tu vois, est-ce que tu vas pouvoir revenir? Ah, c'est dommage! On a tenté, on a voulu abattre pour le coup, mais non, ce sera un reverse encore qui nous sera proposé et les pourcentages y montent. Hein. Oh non!
Encore une fois, oh oui, bien vu, est-ce qu'on va trouver le confirme? Ah oui, tranquillement, comme un cheveu sur la soupe, c'est pas grave, on prend. Est-ce que tu peux avoir plus? Non, on retourne directement dans le coin, on est remis. Mais Oh le snipe! Le truc c'est qu'à 0% t'as le foresight qui est vraiment... Ouais non c'est dur. Oh là là mais oui c'est bien vu. On va trouver le grab, non on va préférer 31 air. Est-ce qu'on va trouver up air? Non on va préférer attendre pour Shanique et du coup on va totalement venir se faire reverse là-dessus. Up air. Malheureusement la phase de juggle va devoir s'arrêter et par conséquent on va devoir un peu plus reposer le jeu. Là on a vu le foresight malheureusement qui a mal été exécuté du côté du joueur anglais. Là il y avait la bonne punition. Fais attention, B, voilà c'est bien trouvé. On sait pas si on va faire une fois ou deux fois. Non, ça, tu n'as pas le droit, ça n'existe pas. Mon Shanique. En tout cas, ça va être puni, hein, heureusement, là-dessus. Ok, le nerf qui va être trouvé, malheureusement, le timing, lui, laissera un peu pantoin ce Shanique. Est-ce qu'on va réussir à trouver le grab? Non. Les deux joueurs aiment beaucoup faire des gros dash shield, en fait, et avoir un petit 50-50 de est-ce que ça va être un grab, est-ce que ça va être une attaque. En tout cas, ça va être à l'avantage de Rarker, 116% sur cette deuxième stock. Il va falloir la conserver un maximum et monter les pourcentages. Partir du 0%, en fait. Baker qui est puni. Ouais, on va pouvoir revenir. Dangereux, très très dangereux là-dessus, c'est pas grave. Oh la lecture, Baker, on savait que t'avais peur, on savait que tu trembles. Du coup quand tu trembles tu fais quoi? Tu roules. Juste à déposer un up tilt tranquillement. Il est si fort et du coup par conséquent ça remet absolument tous les compteurs à zéro. Mais on est parti un petit peu des pourcentages maudits de 0% avec le foresight pour Mitra. Par conséquent on est plutôt content. Ok, oh, le grab, ça c'est bien vu mais ce sera complètement lu par le joueur anglais. En tout cas on va redescendre de manière totalement sécurité la vitesse de Mitra qui va l'envoyer dans ce dehors de terrain. On va tenter un down air mais là ça monte encore et toujours à l'avantage. Mais c'est tellement bien vu. Il a tellement utilisé cette option que Shanique il était préparé. Il est mort à 50. Mais en fait genre juste Shanique il a trop cette folie en lui qui fonctionne trop bien. En fait, genre quand tu le vois jouer, tu dis en fait pourquoi il aurait pas fait ça en fait, tout simplement. Ouais, il a totalement raison de le faire. Il a vu un down air, il s'est dit toi mon gourmand ça marche une fois, fais attention la prochaine fois. Et là le truc c'est que c'est un 2-1. On s'attendait pas à ça et Rarker encore une fois là qui ont peur de perdre encore en fait contre Shanique. Il a une très très bonne game Rarker, il avait appuyé là où ça fait mal. Et la perte cette troisième vie à 50%. Et le truc, ok évidemment ce foresight à bas pourcent c'est vraiment horrible. C'est un peu comme Luigi en fait, t'as pas envie de jouer quand t'es à 0. Oh le pari neutral air. Ouais bien vu, ok on gratte petit à petit, pourquoi pas. On veut pas venir se faire reverse là-dessus. La roll qui va être trouvée, oh ça c'est bien vu. Mais encore une fois, oh, frère foresight, pari, il est sur tous les bons coups. Il est sur toutes les scènes de crime. Ah non, c'est le meurtrier, le fourberie de Scapan. Ok, on reste de rien un peu safe. Il aime beaucoup faire ses doubles. Ça enlève du bouclier gratuitement en fait. Il reste totalement safe. En plus, ça met de la sécurité. Ça rappelle aussi qu'on a un side B. Ouais, putain, la spot dodge, vraiment bien vu. Ça vient totalement esquiver ce coup de Keyblade. Et encore une fois, belle spot dodge. Est-ce qu'on va réussir à cacher l'ending? Non, malheureusement, je pense qu'on a peut-être tenté un pari là-dessus. Mais on va envoyer ce Sora dans ce bord de terrain encore une fois et toujours. Hein. Dites-vous que c'est vraiment la clé là pour Shanique. On retourne sur la Mitra. Neutral air, non pas du tout, on attend, on le force justement à avoir le bouclier pour potentiellement le shield poke, dash, shield, la projection qui est bien trouvée et la situation de gueule, il y a la Mitra, est-ce que tu vas air dodge? Ouais, cette fois-ci il aura eu le bon call. Hein. Oui, là il faut, là c'est le moment de confirmer, non l'air dodge permettra donc à Shanique de partir de ce pétrin et encore une fois on va devoir revenir sur le terrain et faire face à Pyra, la dangereuse Pyra. Ok. Je sais pas, on va préférer venir concéder de l'espace sur ce terrain pour Shanique pour être complètement safe. Et là on retourne sur la Mitra du côté du joueur anglais. On essaie de prendre de l'espace, on laisse traîner des neutral air. Ça c'est bien trouvé, projection vers l'avant du côté de Rarker. Situation de l'écharpe, ça sera toujours pas létal. Deuxième chance pour Shanique. Cette fois-ci on va réussir à sortir du camp up smash, il n'y aura pas de punition. Donc on va commencer à se faire geler sur les derniers hits. Le foresight, up tilt, up air, la championne qui arrive, qui déboule. Le truc c'est que là par contre le foresight ça met tellement de situations indélicates, hein, on le voit littéralement. Non. Et la punition sera instantanée pour le joueur anglais. Et là on est un petit peu dans la panade parce que là 137% on voit que c'est Mitra qui est de mise pour monter les pourcentages. Et quand c'est en situation de ledge trap c'est Pyra, la grosse épée évidemment. Ok, oh là là, regrab ou pas? Non c'est pas un regrab, pas encore. Oh ça déconnecte. C'est la première fois que je vois ce coup déconnecté. Ok, évidemment, est-ce qu'on va réussir à l'avoir à la sortie? Évidemment qu'on va réussir à l'avoir à la sortie.
Ok, donc là évidemment on repart 50% là-bas, on va venir reset le neutral, on va préférer se mettre en sécurité au centre de la Pokéball, on va tenter un petit peu de monter les pourcentages avec Sener, dash attack qui sera bien en vue, évidemment le coup de tonnerre. Il y a encore un saut, on va revenir tranquillement, voilà la lecture de l'air dodge. Ouh, attention à ces dernières qui t'ont coûté le match précédent. Ouais, La dash attack en burst option et là le snipe. Ouais, mais en termes de sniping, par contre, c'est pas la première fois qui fait mouche, qui vise dans le mille pour le coup. Shanik, distance de roll, ça fait très peur, mais évidemment, on a eu Bizaga qui va permettre à Rarker un petit peu de pouvoir s'extirper de cela. On va préférer passer par le haut. Bel air dodge qui sera pas puni en même temps. Elle peut tellement facilement reverse quand elle est dans les airs grâce à ce nerf Pyra que tu veux pas forcément jouer au plus malin avec elle. Joli. Oh oui, ça c'est beau. La mettre en plus de saut. Ah, ça c'est beau. Ça c'est vraiment théorie pratique. C'est un cas d'école. Ouais, double projection. Ouais, évidemment, là on s'attendait au foresight et par conséquent. Et là on est totalement dans une situation. Merci. Oh là là, mais c'est tellement bien vu. Le backer en mode frérot, tu ne remonteras pas. Et ce sera donc une game 5. Il a vraiment bien exploité les faiblesses de Aegis. Comme on le dit depuis un moment, la faiblesse est offstage. C'est un personnage dont tu peux abuser, donc tu peux gimp, donc tu peux edgeguard. Qu'est-ce qu'il a fait coup pour coup? Et je te promets, j'ai vraiment l'impression qu'il a, tu vois, il y a un petit bouton turbo dans le cockpit. Il a appuyé, par contre les deux stocks ont fondu comme neige au soleil. Pour Shanik, pour l'anglais, littéralement, on a vu le soleil. Là, je veux une forme olympique comme ça en fait là pour Arker. Ah, vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Il est en train de faire comme Mesco, mener 2-1, on revient à 2-2. Mais quel va être le destin de ce set? PS2 encore et toujours pour le coup. Là c'est vraiment le choix du terrain. En plus, on a de la data. On vient de gagner, même mentalement, c'est beaucoup plus dur quand tu es dans la situation de tout simplement Shanik. Où tu te dis, j'avais l'avantage, j'étais en rien de l'emporter, maintenant il faut que je revienne, tout simplement. Ok, là on voit, et là il est très évasif, j'ai l'impression de voir le jeu du chat et la souris. Sauf que Sora, ça n'a pas forcément les meilleurs outils pour approcher. Dash attack. Bien trouvé, forward. Le père, un deuxième, et pour ça, commence à dégringoler. Un troisième, avalanche de paire du côté du joueur marocain. Elle a le pari sur le backer, mais il n'y aura pas de punition. Un petit smash un peu trop ambitieux, voilà. Dans le titre, neutral B, la Pyra qui fait son entrée. Tellement dans l'air, ça ne fera pas mouche. Le side B qui est trouvé sur la roulade. Le truc c'est que là encore une fois on est à l'extérieur. Là il va falloir venir tout simplement surplanter la Pyra. Ok, pas avant. On met des pourcentages, on vient pas tuer, pas encore. Dash attack pour envoyer, sauf qu'on va revenir tranquillement tous devant. Juste avant la zone rouge. Oh, mais frère, c'est tellement fumé le foresight. Mais heureusement ça le dessert. Et malgré que ce soit fumé, on va réussir à trouver ce follow-up pour Arker qui a l'avantage dans cette game 5. Côté de Shanik, est-ce que tu peux revenir? Mais Arker, il a l'air totalement galvanisé. Par contre, il y aura un dans l'air, puis il y aura un backer justement en embouteillage. Ok, pourquoi pas. Normalement, et le dernier, non. On va biffy, les recos elles sont magistrales du côté de Radcure. Mais là, le pari qu'il aurait pu lui faire extrêmement mal. Side B. Ouais, non, totalement. Tu n'auras toujours pas. Mais en fait, ça met tellement de pression, ça fait tellement peur Pyra, surtout à 140%. C'est pas grave, on préfère stall, on attend. Ok, là. Ça patienté du côté de Shanik, on n'arrive pas à tuer. C'est la première fois depuis le début du set qu'il peine autant à tuer. Mais par contre, au moment où je dis ça, foresight, F-smash comme un symbole. Ah, là pour le coup c'est de la connaissance de match-up pur. Là ici attendez, on a foncé dedans, pure nature. Car sauf que là on mène bien quand même mine de rien sur ce combat de deuxième stock pour Arker. Ok, pourquoi pas, couverture d'air dodge ou de foresight, tout simplement. Ça nous va que 15%. Est-ce qu'on va réussir encore à monter les pourcentages? Oui, encore et toujours. Le problème c'est que c'est slowly but painfully là pour la Shanik actuellement. Faut faire attention. Attention au clutch, voilà le side B. On a réussi à s'en extirper. Le deuxième va connecter, 47%. Ouais. Combo qui va passer. Peut-on rêver les gâteaux? Peut-on rêver du double victoire française actuellement dans ses premiers matchs de top 8? On a vu c'était compliqué, ce serait potentiellement la première fois que Rarker bat Shanik sur son territoire. En tout cas il a tout pour. Il joue extrêmement bien là, par contre on va passer par-dessus le joueur. Oui. Le F-smash, pas du bon côté. On met 30%, le truc c'est que là Shanik va devoir revenir, évidemment on va ressortir la Mitra dans ses phases neutrales, ok, pourquoi pas, on monte en 3 touches. Oh non. Frère, c'est dur, et là on peut s'en vouloir, on l'a vu dans la player cam, 60% c'est beaucoup et c'est très peu à la fois, surtout quand t'affrontes Aegis. La stick, la stock, et voilà les combos magiques, non, il y aura le foresight, on retourne sur la plateforme, on laisse traîner un air, la projection vers l'arrière, est-ce que tu peux te le faire?
On va Et pouvoir l'order revenir. dodge, elle était magnifique de la part de Shani. Oh non. On va venir reverse sa situation, évidemment ce sera Pyra. Et non, on a totalement bait 30%, c'est peut-être un petit peu trop peu pour Oh la non. Pyra sortie. Mais là, 50%, je pense que les prochains les trappes auront la couleur rouge sur l'épée. pour Oui. Shani. Oh Non. le forfait, mais non. Il nous fait tellement pitié. peur. Kyria, pitié. Ouais, allez, encore une fois, ce backer qui va pas toucher. Ok, s'il te plaît, un smash, non, l'air dodge, on est des situations un petit peu spaghetti. On sent que c'est la dernière game. Bi potentiellement. Fais attention à pas venir se faire avoir, évidemment. Là, on l'envoie en dehors du terrain. Ok, ça peut être maintenant. Oui, ça va Oh, ça a connecter. déconnecté. Alors, maintenant, s'il te plaît. Oui, raccord. Oui.